les dealers, et on est tout à fait conscient que ça fait partie des reculs graves aussi qu'on est en train de subir. Parce que c'est vrai que il y a de plus en plus quand même de quartiers populaires qui sont littéralement pourris par ce trafic. Hein, et je parle, bien sûr, alors il y a tout ce qu'on a vu, les balles, comment dire, les balles perdues, hein, qui tuaient un gamin, la fille qui était chez elle, dans sa chambre, etc. Et puis, bon, y compris y compris les jeunes. Les jeunes qui sont piégés dans ce trafic, sont aussi les victimes en réalité, hein, de toute une société. Hein. Alors, bon, nous on est conscients que ça fait partie du recul, du pourrissement des ghettos voilà, qui existent. C'est aussi le résultat de la misère, et c'est le résultat d'un ordre social. Mais là où nous, on n'est pas du tout d'accord avec le gouvernement, Darmanin, ou je ne sais trop quoi. D'ailleurs, entre parenthèses, Darmanin, il nous explique, il joue à Terminator, hein, mais en fait, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, malgré sa politique répressive, de mettre plus de flics, etc., il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'en fait, il faut trouver à extirper les racines. Et les racines qui alimentent ce trafic et les jeunes qui plongent dedans, bah, c'est la misère, c'est le manque de perspective, c'est le manque de... C'est ça, au fond, les racines. Moi, je pense qu'on le combattra vraiment en repartant, en montrant que, justement, il y a des femmes et des hommes qui sont prêts à se battre contre cette société. Voilà, alors maintenant, je dis pas, là, il faut attendre la révolution pour que ça soit résolu. Mais en réalité, je pense que sur le fond, c'est quand même ça. Si on ne combat pas cet ordre social, bah, il y aura toutes ces plaies, hein, c'est-à-dire les trafics, mais aussi le sexisme, le racisme, tout un tas d'oppressions hein, qui se greffent sur cette société d'exploitation. Il y aura tout ça. Bon, maintenant, nous, ce qu'on pense aussi, c'est que dans tous ces quartiers, ce qui manque cruellement, c'est une organisation, c'est un parti. C'est parce qu'on n'empêcherait pas peut-être les trafics d'exister, mais en tout cas, on pourrait peut-être protéger sa cité. On pourrait peut-être organiser la solidarité pour que ces voyous, ils aillent faire leur loi ailleurs. Peut-être, je ne dis pas que... Mais en tout cas, il y a eu une période où quand il y avait un parti, c'est le Parti communiste qui était quand même assez puissant dans les cités populaires, eh bien, d'abord, il faisait que les parents, ils se connaissaient entre eux. Les parents se connaissaient entre eux. Les gens, quand ils avaient un problème, ils savaient qu'ils pouvaient aller s'adresser à un tel, qu'ils pouvaient demander conseil, qu'ils pouvaient peut-être demander un appui, qu'ils n'étaient pas tout seuls face aux problèmes. Eh bien, mine de rien, ça changeait quand même l'ambiance dans les quartiers. Alors je dis pas que voilà, ça serait la recette miracle, mais en tout cas, nous on pense que ce soit contre les violences conjugales, y compris les violences conjugales, moi je pense que s'il y avait un parti, si les gens n'étaient pas isolés, si les gens ils se connaissaient, s'ils avaient l'habitude d'être ensemble pour résoudre leurs problèmes, eh bien tout ça, ça reculerait. Parce que les gens se sentiraient moins seuls, justement. Voilà. Et ils pourraient essayer de s'organiser. Donc, voilà, on n'a pas de recette miracle. Et vous savez, encore une fois, tous ceux qui nous expliquent toutes les saloperies que charrie ce système capitaliste, ils vont les éradiquer, alors que de toute façon, il y aura des gens qui n'auront pas de quoi manger, il y aura des inégalités telles que voilà... ça serait insupportable pour un tas de gens. Ce sont des menteurs. Voilà, ce sont clairement des menteurs.